Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, je vais vous faire le Nasdaq. Je sais que vous aimez trop les cryptos, mais il y a des personnes aussi qui veulent savoir l'évolution du Nasdaq et que Nasdaq, bien sûr, est corrélé positivement en ce moment avec le Bitcoin. Donc ce serait intéressant aussi de voir l'analyse du Nasdaq. Donc je vais vous la faire rapidement, d'accord, pour satisfaire un peu tout le monde. Donc là, qu'est-ce qui se passe ici? Donc sur le Nasdaq, j'ai eu ici une distribution. Je vais me mettre en H4 pour vous montrer rapidement. Donc là, j'ai une distribution qui s'est mise en place, qui a fonctionné parfaitement. Moi, j'ai pris ici le sel du Nasdaq jusqu'à la prise de liquidité du saut, donc jusqu'à ce niveau-là, et je suis sorti personnellement. D'accord? Donc ici, j'avais un trade super évident, super facile à faire. La zone ici était beaucoup plus compliquée à trader. Ok? Ici, c'était beaucoup plus facile. D'accord? On a eu BCA, RST, SO, UT, UTAD, une descente, une attention de marché, un retest et le plongeon. Personnellement, je suis rentré sur le retest qui était là. Ok, j'attends toujours les confirmations. Donc, il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, tac, tac. Mais personnellement, j'analyse et j'attends les confirmations. Comme sur le Bitcoin, comme sur tout. Si je ne le sens pas, je sors de mon trade ou je ne prends pas position. J'observe. N'oubliez pas que le trading, c'est 90% d'observation. Exemple, cette distribution a commencé le 6 septembre 2021 et elle a fini le 22 novembre 2021. Donc 6 septembre, 22 novembre. Et le trade a été, j'ai pris en janvier. Donc regardez l'attente. Par contre, l'attente vaut le coup. Ok? Idéalement sur un spot comme ceci, idéalement c'est de trader 7 montées et 7 descentes. Le reste, on fait rien, on observe. Ce serait l'idéal. Donc je vous donne l'idéal. L'idéal c'est là, on trade la montée, là on trade la descente. Le reste du temps, de préférence, on observe ou on prend des petits trades pas trop risqués avec un engagement pas trop important. Là, on peut s'engager un peu plus fortement car on a une belle confirmation. Ici, pareil, une belle confirmation pour aller chercher la hausse. Donc, des fois, il faut choisir les meilleurs trades. Être patient, d'accord, pour choper le meilleur trade et le plus facile avec le moins de risques possible. D'accord? L'over trading, c'est pas bon. Ok? L'over trading va vous griller du capital. Donc, soyez patient pour choper le bon niveau. Attendez toutes les confirmations de préférence. Ok? Pour les traders, Nasdaq, indice, pétrole, gold et tout ça. Il y a des niveaux très intéressants à choper. Ok? Mais juste, il faut être patient. Regardez, il faut être patient. Ici, il y avait un trade. Par exemple, ici, la distrib, elle a commencé au mois de septembre. Le trade ici à prendre était le 5 octobre, donc un mois après. Donc, il fallait attendre un mois pour avoir toutes ces confirmations pour rentrer ici en position. Et pas là. Là, c'est agressif. C'est un peu dur. On attend une confirmation et on rentre en position. Et là, on rentre en position le 13 octobre. Et la distrib, elle a commencé le 6 septembre. Donc, il y a un mois de... Mais après, il y a un gros gain derrière. Même principe ici, la distrib a débuté. On a pris l'argent ici à partir du 27 octobre. On a eu le premier pic le 7 novembre et le deuxième pic le 22 novembre. Et la position pour avoir la confirmation a été le 4 janvier. Donc regardez, prise de liquidité le 1er novembre et la prise normalement de position a été le 4 janvier. Donc il fallait attendre 2 bons mois avant de rentrer en position. Ok, c'est pour ça que je vous dis, il faut patienter. Voilà un exemple de... Et après, derrière, vous avez un super trade. Si vous calculez ici le pourcentage, je vais vous le mettre par exemple, si vous rentrez ici sur le test et vous allez chercher juste ici la prise de liquidité du saut, donc juste là par exemple, pas forcément tout en bas, juste ici, et vous prenez pratiquement 14%. Donc 2353. Donc il y avait une chute de 2353 dollars, ce qui est énorme sur le Nasdaq. Dites-vous qu'un point sur le Nasdaq, c'est un point, c'est 20 dollars. Donc 2300 multiplié par 20 dollars. Ok? Imaginez la somme. Ok? Si vous prenez ce trade-là avec un lot. Ok? Donc après, sur du CFD, c'est beaucoup moins que ça. C'est pas... Sur le futur, c'est 20 dollars le point. Sur CFD, ça doit être 1 dollar, je crois 1 dollar le point, je pense. Ouais, c'est ça.
Ça doit être 1 dollar le point, donc ça fait 2300 dollars sur cette baisse. Bon, bref, nous revenons aussi. Ici, on a une descente. Ici, une zone d'accu, car on est venu prendre la liquidité. Ici, ensuite, quand on a pris la liquidité, on a fait une accumulation. On a emmené le prix vers le haut pour aller faire un retracement. Ce retracement, il s'appelle le LPSY. Donc UT, UTAD, LPSY. Saut, saut. D'accord. Ensuite, quand on a fait LPSY, on est venu chercher ici. Et regardez, un sommet, retest de ce niveau-là ici, une descente, une intention de marché. Donc regardez, une cassure, une intention de marché, un retest. Et là, on pouvait rentrer ici sur le retest. Mais il faut toujours attendre un mouvement qui nous confirme la continuité. On savait que la tendance était baissière. Donc là, on a hop, une intention, un retest et un plongeon en 3 temps. Donc A, B, C. Ok, pourquoi rentrer agressif ici? Attendre une confirmation avant de rentrer. On perd un petit peu de pips, mais notre trade est carrément sûr à 99% de se réaliser. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ok, pas de précipitation. Regardez là, la date, c'est le 2 février. Là, la date, c'est le 9 février. Il faut juste attendre une petite semaine pour avoir la confirmation et après tenter ici avec un stop juste un peu plus haut. Ok, voilà. Ici ensuite, descente en 3 temps. On est venu chercher bien sûr l'argent de ce niveau-là. D'accord? Et de ce niveau-là, mais pas de celui-ci pour l'instant. Celui-ci n'a pas été pris. Donc on est venu chercher ici l'argent, ici, et on a réagi immédiatement vers le haut. D'accord? Ici, on a une distribution qui se met en place. D'accord? On peut l'analyser, la distrib. Ok? Personnellement, je sais que le prix va aller beaucoup plus haut. D'accord? Donc si on analyse vite fait, là j'ai analysé ici un retracement ici possible. Mais si on regarde bien ici le mouvement en H4, d'accord? On regarde bien en H4. En H4, ça ici, c'est dangereux de trader. D'accord? Mais si on regarde bien ici, on a quoi? On a une hausse ici, un retracement, une hausse et un plongeon en 3 temps. Donc cela veut dire quoi? Ceux qui connaissent un peu Wyckoff, on pourrait avoir ici un BC, un ST, un saut, et on vient chercher ici UT, UTAD, l'argent qui est dans cette zone-là, pour un potentiel ensuite retracement vers le bas. Pour l'instant, ici, ok, on va avoir un retracement, mais on va repartir vers le haut. D'accord? Donc, prenez votre temps tranquillou milou. Ne pas se précipiter, ok? Donc, on a un retracement ici, donc on doit faire attention, ok? Donc, on a ce petit niveau. Hop, je vais juste enlever ça. Donc là, pour l'instant, ici, on a une hausse, d'accord? Ici, cette hausse, ici, on va dire BCAR, ST, SO, UA, UT, un test, un retrace, et on va chercher vers le haut. On a ça, d'accord? On a ce petit mouvement qu'on peut aller chercher, mais vous mettez un stop serré, car s'il passe au-dessus, au moins vous sortez avec une toute petite perte, d'accord? Pas une perte trop importante. Par contre, je vous ai attiré votre attention sur ce niveau. Donc, j'ai une baisse, une hausse, un plus haut qui est ici. Donc, vraiment, mon plus haut, pour l'instant, il est là. Donc, si on trace ici, comme je vous ai dit, ici, regardez, mon Fibonacci, sur la hausse ici, le prix est revenu au-dessus de la ligne des 50. Donc, si on trade ici, zone premium, zone discount, donc on est venu en zone discount pour revenir en zone premium. D'accord? C'est pour ça que je vous dis retracement possible ici, hop, vers le bas, pour ensuite repartir ensuite vers le haut. Ok? Donc, on retrace pour repartir vers le haut. D'accord? Donc, voilà ce que je vois personnellement. Donc, moi, personnellement, ce que je vois. Après, comme je vous l'ai dit, ok, là, j'ai une hausse, un arrêt. Bon, high, il est ici. Donc, si je prends ici, ça ferait high ici, low ici, high ici, pas plus haut. Liquidité ici en attente. Et ici, mon plus bas. Donc, personnellement, ça, ce niveau-là, cet argent-là, on doit aller le chercher. Ici, il y a des dollars. Ok? Moi, personnellement, c'est la dernière hausse que je vois. Donc, la dernière hausse, le dernier gros retracement ici. On prend l'argent ici. Après, bye bye Nasdaq. Après Nasdaq, pour moi, je me mets en délit pour vous montrer.
pour moi, Nasdaq revient minimum là, dans les 11 000 $. D'accord? Donc, si vous êtes ici, vous le chopez là dans les 15 000. Donc, imaginez, par exemple, on vient ici dans les 15 000. D'accord? Et on va chercher ici. Donc, on a une chute de 4 000 $. Donc, 26% de chute. OK? Donc, 26% de chute. Donc, il y a un beau trade à faire. OK? Ça, c'est mon point de vue. Je ne suis pas conseiller financier, mais personnellement, voilà, moi, personnellement, ce que je vois. D'accord? Ce que je vois personnellement, c'est ça. D'accord? Mais après, ça, c'est dédié aux vrais traders. OK? Aux personnes qui adorent trader les indices, le pétrole, le gold et tout ça. OK? Mais je vous informe parce que, également, si on a le mouvement que je viens de vous annoncer, donc forcément, le Bitcoin va monter. Forcément, le Bitcoin va retracer fortement, je vous ai dit, vers les 51 000, 52 000 $, pour ensuite repartir à la baisse. OK? Si on met en corrélation ici le Bitcoin sur le Nasdaq, attendez, je vais regarder si ça fonctionne. Tac, tac, ici, hop. Voilà. Si je mets en corrélation le Bitcoin sur le Nasdaq, donc vous remarquez bien que son move est pratiquement le même. Regardez. La corrélation entre le Nasdaq et le Bitcoin est pratiquement positive. Juste ici, bon, le Nasdaq a fait une montée et le Bitcoin a fait une grosse montée. C'est juste la différence des amplitudes. Mais le mouvement reste le même. D'accord? Donc, vous l'avez ici, copier-coller au-dessus et vous l'avez. OK? C'est pour ça que je vous ai dit, si on voit ici, bien sûr, le Nasdaq faire ça et ensuite aller chercher en haut, et ben le Bitcoin, il peut faire la même chose et aller chercher la zone ici des, regardez, si je la trace là, cette zone-là, qui est dans les 52 000 $. Donc, si on superpose ici le prix, le price, si bien sûr le Nasdaq va chercher cette zone-là, et ben on ira chercher la zone des 52 000 $. Pourquoi est-ce intéressant d'analyser les indices? Ben voilà pourquoi, je vous le montre ici. D'accord? Grâce à l'analyse de mon Nasdaq, je vais pouvoir savoir ce que va faire mon Bitcoin, car ils sont corrélés positivement. OK? Et la zone ici grise où le Nasdaq risque a de fortes probabilités de revenir pour prendre l'argent ici de tout ce qu'il a créé ici, et ben ça donnerait un Bitcoin à 52 000 $, entre 51 et 52 000 $. OK? Dans cette zone-là. OK? Je dirais dans les 50, 51, 52. Voilà, sur ce, bonne soirée à vous tous. J'espère que cette vidéo sera très intéressante. D'accord? N'hésitez pas à la regarder, à la liker, à la commenter. C'est intéressant d'analyser tous les marchés, surtout les indices. C'est les moteurs de l'économie mondiale, n'oubliez pas, indices, pétrole et gold. Après, les cryptos viennent se superposer à côté. N'oubliez pas ça. OK? Les boss des boss, c'est eux. D'accord? Le boss, c'est pas le Bitcoin. Le boss, c'est le Nasdaq, c'est le Dow Jones, c'est le SP 500, c'est le gold, c'est le pétrole. C'est eux qui font les marchés financiers. N'oubliez pas ça, gardez-le en tête. Donc, il faut aller regarder, checker ces indices. D'accord? Sur ce, bonne soirée à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. N'oubliez pas que s'il n'a pas de fonds d'investissement et ne propose pas de robot de trading, d'accord? Et ne vend pas de formation et n'a pas de mentorat. Donc, faites attention aux faux Twitter, aux faux Telegram qui utilisent mon nom et mes photos et mes vidéos. OK? Force à vous tous la famille. Ciao, ciao, bye bye. À bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, force à vous tous. Ciao.